Pourquoi les Brésiliens ont-ils inventé le dribble? Vous l'avez compris, on parle football. Le Brésil a produit quantité d'immenses dribbleurs. Je vais citer Garrincha, considéré comme le premier génie du foot dans les années 50. Puis il y eut Pelé, l'homme aux plus de 1000 buts. Plus près de nous, Ronaldinho, qui a joué au PSG. Et maintenant Neymar, la star actuelle de l'équipe du Brésil. Donc je vous l'ai dit, le dribble est né au Brésil. Mais pourquoi là-bas et pas dans un autre pays du monde, alors que chacun voit l'avantage qu'il y a à mettre un adversaire dans le vent avec un coup de rein et un passement de jambe? Oh là, je parle vite moi. Il faut remonter aux années 30, quand le football s'implante au Brésil et devient un sport très populaire. Auparavant, c'était un sport de bourgeois et d'aristocrates, en un mot, un sport de blancs. L'esclavage a été aboli au Brésil en 1888, mais au début du XXe siècle, une ségrégation de fait existait entre noirs et blancs, y compris dans le football. Aucun joueur noir n'était toléré au sein des premiers grands clubs. Les choses ont évolué lentement. Pour échapper aux insultes et aux coups, certains joueurs métis s'enduisaient le visage de poudre de riz pour paraître plus clair. Et c'est à ce moment qu'apparaît la technique du dribble. Auparavant, on jouait à l'anglaise, selon un style baptisé Quick and Rush. On tapait des grandes balles devant et on courait derrière. Les joueurs noirs inventent le dribble pour sauver leur peau, ou plutôt leur tibia et leurs genoux. Car les fautes commises sur eux par les Blancs sont très rarement sifflées par l'arbitre, blanc évidemment. Vous devinez la suite, entre des artistes et des bourrins, ce sont très souvent les artistes qui gagnent. Jusqu'à preuve du contraire.